De retour avec vous à l'émission L'apprentissage des chroniqueurs avec Mario Gem. Et je vous l'ai dit ce matin, c'est une émission spéciale. J'accueille un invité que vous n'avez pas vu venir du tout. Mais oui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Luc Paquin qui fait une émission sur Radio Info Cité. On va en apprendre plein. Mais Luc, aujourd'hui, va nous parler de l'humain, de la photographie, de la vie, quoi. Salut, Luc! Salut Mario, c'est un grand plaisir d'être avec toi ce matin. Ah ben, quel Ah plaisir oui, pour moi oh oui. aussi. Et on va saluer nos auditeurs, nos auditrices qui sont avec nous. Ben, salut à toi, coucou, qui se joint à cette émission ou qui est déjà présent. Et tu as le plaisir de venir dans le chat aussi. Si tu venir dans le chat, Ouais, intervenir. ben c'est ça. Ben moi, je suis pas un gars de techno, hein. Je suis pas un gars de techno. Moi, je suis venu au monde avant l'imprimante. Quand j'étais jeune, on a le premier cours d'informatique à l'université, là, c'était sur des cartes perforées. Alors, Il y avait Ah non, c'est les ça. Ben, attends, informations. ça pour dire que je ne vais pas dans le chat, mais c'est ça. Je fais de la radio, en fait, depuis un an à peu près sur Radio Infocité. Et moi, j'étais déjà d'une démarche personnelle de recherche sur les écrans, sur la signification. Mais finalement, on est en train de vivre des révolutions anthropologiques dans plein de domaines. Et on assiste en direct à des innovations, de l'importance de ce que l'humain a découvert quand ils ont fait la découverte du feu ou la découverte de l'écriture. Ça a eu des impacts énormes, mais ça a pris des siècles avant d'avoir de l'impact. Aujourd'hui, là, c'est des mois. Notre réalité anthropologique change à tous les mois aujourd'hui. Puis là, on a le grand défi, Mario, de faire face à l'intelligence artificielle et de mettre l'intelligence artificielle au service de l'esprit. De l'esprit, effectivement. Faut pas que Euh, l'intelligence artificielle devienne au service de son propre service, parce que si on est dans cet aspect-là, elle va le devenir. non, mais Donc, l'intelligence artificielle, là, elle euh, sert oui. qui en prend le contrôle. Ben oui, L'intelligence artificielle, il y a toujours un humain ou un esprit tout le temps. derrière. Et puis là, ça Peu nous importe. amène à la réalité spirituelle, qui a toujours un esprit, il y a l'esprit derrière la matière. Oui. Dans le fond, la question philosophique fondamentale, c'est est-ce que la matière est dans l'esprit ou l'esprit est dans la matière? C'est un ou l'autre. Et dans le fond, ce que la science nous démontre de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'effectivement, comme nous le disaient les Écritures, quand on disait le Verbe a créé la matière, bien là, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte que vraiment, la matière est dans l'esprit. Ça ne veut pas dire que la matière n'existe pas, là, mais je veux dire, il y a Ah, un niveau spirituel supérieur qui se dégage de toutes les constatations philosophiques et scientifiques modernes. Là. Alors, on est en train de rentrer là-dedans. Et Mario, en tout cas, c'est ça, là, je crains qu'à matin, là, mais je veux dire, mais, je bon. pense qu'on va assister à une révolution majeure de la philosophie et de la littérature. Parce que là, Ben, la c'est important. littérature, ben oui, ben c'est fort, là. C'est vraiment fort qu'est-ce qui est en train d'arriver. C'est sûr que la littérature, à partir du moment où le cinéma est arrivé, ça a changé. Louis-Ferdinand Céline, c'est ce qu'il disait. Il disait les gens qui écrivent encore comme avant l'avènement du cinéma, il manque le bateau. Là. Le cinéma a influencé Ouais. notre façon d'écrire et de voir. Mais là, aujourd'hui, là, c'est plus que le cinéma, là, c'est l'omniprésence des écrans. Tout le temps. Et là, Regarde-moi là, je suis avec vous autres, j'ai 3 écrans devant moi, on est en diffusion en direct, on est multiplateforme, on a nos téléphones. et là, les êtres humains peuvent se rejoindre avec ça. Et c'est sûr que dans l'écran, il y a une forme d'aliénation, d'isolement, mais ce n'est pas juste les écrans, c'est le système capitaliste qui a détruit la structure sociale, puis qui nous a isolés. Alors ça, ça peut devenir un facteur pour nous isoler, mais ça peut être un facteur qui nous aide à communiquer de façon inédite dans l'histoire de l'humanité. Oui. C'est à ça qu'on est confronté.
Ben, moi, j'ai toujours mentionné parce que tu sais qu'en 2012, peut-être que tu le sais pas, mais là, tu vas le savoir. Moi, en 2012, j'étais contre toute forme d'ordinateur. Et en 2014, je suis parti dans le monde médiatique du web, sur le web, avec aucune connaissance vraiment en informatique, en développement, peu importe. Parce que j'ai juste vu le bon côté, j'ai vu l'utilité qu'on pouvait avoir à communiquer et à se rejoindre pour justement amener des trucs qu'on ne voit pas dans notre quotidien, dans le journal quotidien, que ce soit télévisé ou papier ou peu importe, ou même dans les films. Les films nous ont conté de grandes histoires. Mais maintenant, on peut plus voir accès à la réalité de notre vie au quotidien. Mario, on peut, en tant qu'être humain, on peut entrer de plein pied C'est dans pas la facile, ça, les pépés. un matin, je sais pas ce qu'il y a un matin, là. De Je pensais plein pas pied. de plein pied, d'entrer de plein pied dans la littérature. Mhm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, les livres, on n'a plus besoin de les écrire. Ta vie, Mario, là, aujourd'hui, on vit une aventure qui est Luc Paquin qui rencontre Mario. On vit Oui, cette aventure-là et on est immortalisé dans l'image. Wow! pratiquement. Alors, on se trouve à parler aujourd'hui, comme disait Christian Combas, on parle aujourd'hui aux gens qui vont pouvoir nous écouter dans 300 ans, dans 500 ans. Ouch! C'est vrai. Attachez vos ceintures, là. Attachez C'est vos vrai. ceintures parce qu'on entre. Puis là, qu'est-ce qu'on va rencontrer dans cet univers-là? C'est un nouveau continent, le continent de l'information. Qu'est-ce qu'on va rencontrer? On va rencontrer ce qui existe, on va rencontrer l'esprit. Mario, qu'est-ce que tu veux qu'on rencontre dans l'infini? L'infini de l'information, on va rencontrer quelque chose, puis on va rencontrer l'esprit, là. Ah, on va être direct à la source. Ah ben, c'est là qu'on s'en va. Oh, et c'était pas prévu. Toi puis Tu moi, on vois? n'avait pas prévu tout ça. On Ben n'avait non, pas mais il n'y a pas un prévu. humain qui pouvait prévoir ça, je pense. Non, non, non. Ben, C'est c'est présent prévu, dans c'est le temps, prévu. Yvon, c'est c'est prévu dans prévu. l'énergie probablement de ce qui est là, C'était mais c'était prévu dans la Bible. oui, Yvon. Dans l'Évangile de Saint Jean, il dit l'Apocalypse, il dit, ça va arriver où le jour où il va y avoir des images qui parlent. Ils vont. C'est écrit à toutes lettres on est dedans. dans l'Évangile de Saint Jean, dans l'Apocalypse, le jour où il va y avoir des images qui parlent. Et on Tu est une sais, image qui parle actuellement. c'était écrit au Saint-Jean, probablement, c'est l'Évangile de Saint-Jean, c'était écrit peut-être vers maximum 300 après Jésus-Christ. Là. C'est très, très. Ça fait longtemps de notre Ah, ère à nous autres, là. ouais, mais il y a eu cette vision-là. Oui, effectivement. Puis c'est ce qui arrive. Quand il y a des images qui parlent, c'est que le Verbe, quand on dit dans l'Évangile, au début était le Verbe. Alors là, le Verbe, il était où? Il était dans notre bouche, il était peut-être un peu dans l'Écriture, mais là, le Verbe est dans l'image. Et dans Ouch! l'image. Alors, le Verbe se matérialise d'une façon qui était inédite. Alors, on va voir ce que ça va donner, mais chose certaine, c'est que ça va vite et on peut l'annoncer à tout le monde. On est dans l'Apocalypse. On est dedans. C'est pas, Ça fait c'est pas, déjà depuis c'est pas je sais quelques pas, années. on peut pas dire, je sais pas dire la date exactement Non. que ça a commencé, là. Ça fait pas longtemps, mais on est dedans solide et c'est une époque formidable, mais en même temps, c'est pas facile, c'est sûr, c'est dur pour psychologiquement d'entrer là-dedans, là. Et quand je te dis, là, Mario, je suis assis sur une chaise, je te dis, Mario, là, à partir de dans un mois, tu vas vivre l'apocalypse. Ouch! Mais là, je te menace pas, et Mario, on est déjà dedans. On est Ouch! déjà Fait que dedans. relaxons, On attachons est nos actuellement ceintures, on dans une relaxe. belle période d'évolution. On est vraiment dans une belle période d'évolution où est-ce qu'on va voir que cette transition-là, peu importe les peurs, les craintes qu'on a, c'est une transition qui va se faire de toute façon. Ouais, ouais. Oui, oui, et puis il y a des possibilités au niveau de l'action collective aussi qui vont s'ouvrir, là. Parce que toutes ces méthodes-là de communication, on va apprendre à les utiliser pour Du bien-être. euh, le bien-être, pour l'efficacité de nos communications, de nos communications. Je ne parle pas juste du fait d'envoyer des messages, mais du fait de rejoindre l'âme de nos congénères. C'est ça le Oui. défi. Tu sais, t'envoyer un texto, c'est pas ça. Moi, c'est de rejoindre l'âme de Mario.
C'est ça le défi Ah oui. aujourd'hui. Comment rejoindre l'âme de Mario avec un outil comme ça? Et alors, c'est ça que je te disais tantôt. Tu m'as dit, Luc, de quoi tu veux parler? Je ne me souviens pas de ce que je t'ai dit, là. Mais je t'ai dit, ouais, je t'ai dit, réflexion sur l'existant. Ben là, aujourd'hui, il faut redéfinir la philosophie, il faut redéfinir la Ouais. littérature. Et puis, c'est l'aventure photographique. Puis, Ça, on ça, pourrait dire qu'à partir d'aujourd'hui, à partir de l'événement, même si on dit, bon, on parle de période d'apocalypse, etc., tout le kit, parce qu'on sait que l'apocalypse, de toute façon, c'est pas la fin de, c'est le nouveau de. De toute façon, à chaque c'est fois, surtout le fait que tout ce qui était caché devient ça apparent. devient Ouch! réalité, va devenir Devient moins, apparent. Il n'y a moins plus caché. rien de caché. Il y a plus rien de Ah non, caché. les voix, elles Non. partent, là. Inquiète-vous pas, Oh, là. oui, Toutes c'est les ça. voix, arrête de parler encore, là. Ils vont finir par s'en aller. C'est ce que ça veut dire en grec. Alors, Oui. fait que si c'est vrai que ça arrive, on n'a pas à s'inquiéter, là. Et puis, moi, les gens qui ont peur de la guerre, qui ont peur de la guerre en Ukraine, tout ça, je veux dire, relaxez-vous, là. Ayez la foi. Ayez la foi qu'il y a quelque chose qui est positif qui s'en vient. Puis ayez la foi juste au niveau matériel sur les possibilités énormes de l'être humain avec l'évolution des technologies. L'intelligence artificielle est là pour vous aider, mes amis. Alors, si L'intelligence on. artificielle, il y a quelques années, une dame me disait, Mario, peu importe les outils que tu utilises dans la vie, si dans le fond de toi, c'est pour le mal, tu vas les utiliser pour le mal. Mais dis-toi en affaire, chaque outil a été mis en place. Souvent, les gens, j'entendais dans mon entourage d'un début, ouais, mais ça appartient juste à l'élite. Non. Non, parce que tout ce qui a été mis en place appartient à tous les humains. C'est juste maintenant de toi de l'utiliser et de pas avoir peur de l'utiliser parce que tu penses que tu es comme l'élite. Puis il faut Non, non, revendiquer, Mario, il y a le notre droit. revendication à faire. Qui a droit? Tu sais, la chanson de Patrick Bruel, là, qui a droit Qui à. a le droit? Qui a le Qui droit? a le droit? Qui a le droit? Mais Qui qui a a le le droit droit? de faire ça? Qui a le droit aux bénéfices des Oui. évolutions technologiques incroyables? Qui a le droit? Fait que faut le revendiquer, ce droit-là, pour le peuple. Et, hey, Mario, on est rendu là, les ondes sont tellement contrôlées que nous, des fois, à Radio Infocité, on fait passer la chanson Comment ne pas te louer. Et c'est un cantique religieux et on a des bips de droits d'auteur. Ouais. Alors, on ne Oui. peut plus chanter la louange de Dieu, il y a des droits d'auteur. Et là, ils Oui. veulent mettre des droits d'auteur sur Fou. des droits de propriété sur notre code génétique. Ailleurs, il ne faut pas laisser. Il se passe quelque chose, là, je veux dire. Est-ce qu'on va devenir des sous-produits Ben non. de- C'est ça, Non, non, mais tu sais, à quelque part, l'humain tel qu'il est conçu actuellement, la plupart d'entre eux peut-être le savent. En tout cas, moi, c'est ce qui me nourrit de cette façon-là. C'est que je sais qu'ils n'ont pas cette emprise-là. On a toujours cette liberté-là, malgré ce qu'on peut tout dire, malgré, bon, plein c'est d'affaires. clair, c'est clair. Non, ils vont t'obliger, blablabla, tu vas peut-être mourir. Non, Non, non. oublie ça. La mort, de toute façon, apprend c'est quoi. Donc, Ah, ouais, ouais. hein, donc, Tout, hey, tout, puis, tout, tout, puis, plus que tu t'épanouis, plus que tu vas te laisser aller justement dans ce que tu es comme humain, là, ben, tu vas avoir accès là, à tellement d'informations qui sont pas mal plus gratifiantes. tellement de possibilités, tellement de bénédictions, de bénéfices incroyables qui sont là pour l'être humain. Euh, alors, oui, il y a des problèmes sur la planète, là, mais les possibilités sont incroyables aussi. Tu sais, c'est le yin et le yang. Il y a toujours du positif. Avec le négatif, il y a du positif. Et puis, on se rend compte finalement que tout ce qui arrive devait arriver. En tout cas, on vit une période, euh, Mario, incroyable, incroyable, incroyable. J'aurais Mais jamais vu ça dans ma boule de cristal. non, mais tu sais, j'ai côtoyé beaucoup de médiums ou peu importe, on peut côtoyer plein de trucs dans notre vie. Et je me disais toujours, oui, mais pourquoi il y en a qui ont. Pourquoi ça n'a pas été précis de même? Parce que ce qu'on vit aujourd'hui, ça devient de plus en plus précis. En tout cas, moi, dans ma vie, à moi, en me libérant du pouvoir de tous les humains qui prenaient un pouvoir énorme, que je laissais prendre du pouvoir aussi, hein, parce que Ouais, je me devais d'être l'employé parfait, je me devais d'être le conjoint parfait, je me devais d'être le citoyen parfait, je me devais d'être... Et là, ben, j'ai ouais. réalisé, c'est quoi tout cet empêchement de vivre-là? Et de la minute que je me libère de plus en plus de ces emprises-là extérieures,
ben, la communication est de plus en plus facile. Les Ouais. possibilités, moi, en tout cas, il y a des batailles où ce que je me battais avant, bec et ongle, comme on dit, où est-ce que je les oui plus. Oh oui. C'est de la vie. Ah oui, Il y a plein de... il y a une façon, oui, c'est ça. Faut vivre dans l'esprit. Faut pas se laisser à bouffer par la matière. Il faut vivre dans l'esprit. Puis quand tu vis dans l'esprit, ça ne veut pas dire que la matière n'existe pas, là. La matière existe, mais tu vis dans l'esprit au lieu de vivre dans la matière et dans ton ego qui est toujours inquiet de tout. Ah, ben lui, il a peur. Ah ouais, il y a pas un solide. Et on va vous faire une confidence, c'est que les médias mettre de l'huile sur le feu, vont essayer parce que eux, ça leur fait vendre de la copie. Alors, ils vont essayer tout le temps de nous faire paniquer avec tout. Et le système, c'est un peu ça qu'il essaie de faire. Tu sais, avec, Mais je veux oui, il dire, nourrit pas l'âme ni l'esprit, il nourrit l'ego et tes faiblesses. ouais. Parce que là, les gens voient que, mettons, en passant, où est-ce que j'étais hier? Je me souviens pas trop. Je suis sur la rue, je ne sais pas trop. Ah, j'attendais l'autobus, puis je vois un groupe de jeunes, Et là, tu sais, aujourd'hui, on entend parler des woke, tout ça, là, tu sais, ces mouvements-là, un peu déstabilisants pour la société. Oui. Et là, je voyais le jeune, il y a un jeune, il était avec une fille, puis un autre gars, mais le gars, il avait un genre de coiffeur, tu sais, le cutex noir sur les ongles, Oui. un genre de coiffure un peu. Il sortait du coiffeur. Moi, je me coupe les cheveux moi-même, mais pas lui. Là. Et alors, il sortait du coiffeur. Puis le gars, je trouvais qu'il était féminisé sans. Ouais. Il ne me semblait pas du tout d'être homosexuel, mais il me semblait assez féminisé. Et puis là, ça m'a rappelé quand on était jeune, avec les Beatles, tout ça, la mode des cheveux longs, qu'est-ce qu'on a fait? Nos parents devaient nous voir comme ça, qu'on se féminisait pour. Les gars, on se féminisait pour plaire aux filles, autrement dit. On ne voulait Ouais. pas. Il y avait certaines filles qui nous intéressaient, on savait que ces filles-là aimaient bien les hommes un peu féminisés. Bon, nous, on ne le voyait pas comme ça, mais c'était un peu ça. Fait que je vois le jeune encore aujourd'hui, en 2023, faire un peu ce que nous, on a fait quand on était jeune. Mais c'est pour ça qu'il ne faut pas penser que ces mouvements-là vont détruire la société complètement. Là. C'est juste, Ça va tout. c'est les mêmes périodes dans le temps, c'est juste différent tout simplement. Donc, c'est des nouveaux styles, c'est des nouveaux thèmes, c'est des nouveaux looks, mais ça veut dire la même chose. C'est Sauf des qu'aujourd'hui, Mario, ambitions. la différence, c'est qu'aujourd'hui, Ça, on y on va va. vite à la gâchette en tabarnouche, hein? Non, non, Ah ouais. on critique vite. Oui, oui. Mais on est. La différence aujourd'hui, c'est qu'on est à mesure de comprendre tous les phénomènes. C'est ça Oui, l'apocalypse qu'on disait tantôt. Tout ce qui était oui, caché aujourd'hui devient visible. Mais ça devient visible pour tout le monde. Parce qu'avant, c'est sûr qu'il y avait des élites. La CIA faisait des études sociologiques pour comprendre un peu. Les militaires ont toujours fait ces genres d'études-là pour comprendre un peu comment, euh, bon, on peut dire manipuler les peuples, mais c'est que dans le ah fond, oui, oui, ben, ah oui. ça fait partie de Le l'effort contrôle. militaire. Ben oui, ça prend un contrôle. Tu s'en vas à la guerre, tu peux pas. Il faut que tu contrôles sur le champ de bataille, puis il faut que tu contrôles les gens en arrière, il faut que tu contrôles tout, là, parce que si tu vas avoir quand la survie est en jeu, il faut utiliser tous les moyens. Donc, le contrôle social a toujours été important. Sauf qu'aujourd'hui, toutes ces mécaniques-là qui étaient faites de façon secrète ou jamais officielle, ben aujourd'hui, la puissance des médias puis d'Internet et tout ça est tellement forte que tout devient visible. Oui, À qui veut s'ouvrir les yeux, oui. là, c'est pas croyable. Fait on rentre dans un sens, moi je dis d'une période de lumière, mais c'est sûr que notre ego ne voit pas toujours ça comme tous les matins, il ne voit pas toujours ça comme ça tous les matins. Ça, c'est clair. Lui, il aime ça quand c'est nuageux. Ah, ben lui, il est là. Je voyais quelqu'un, je ne sais pas trop, un motivateur, il disait notre système est fait pour la survie, il n'est pas fait pour l'évolution. Fait que pour la survie, notre ego, c'est une mécanique qui revoit tous nos échecs Tout le temps. du passé. À chaque fois qu'on est tombé, qu'on s'est fait mal, il y a tout ça en esprit. Puis là, il dit, lui, il cherche à éviter, à éviter ça. Éviter de nouveau que tu te fasses mal. C'est ça. Fait que
tout ce qui est innovation, ça le stresse. Ça c'est clair. Oui, puis tu sais, on entend souvent, faut que tu détruises ton ego. Non, 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 parce que plus tu veux détruire ton ego, plus il est réactif, parce que lui, là, il sait que tu veux le détruire. Fait que mets-toi en harmonie avec, là, puis tu vas voir, l'ego, là, c'est Mais quelque chose, l'ego, c'est un outil extraordinaire, parce qu'en plus, il fait partie de toi. Tu peux pas t'en débarrasser. est-ce qu'on peut pas dire que l'ego, c'est un peu comme un cheval? C'est un Ah, cheval et tu le contrôles, ben, tu le chevauches, il y a une énergie. En tout cas, si tu dis, tu laisses pas tomber ton cheval pour dire je vais marcher à pied. Là, tu maîtrises ton cheval, puis il va te mener là où tu veux. Il faut que tu respectes ses peurs. ben Ton cheval, oui! il a des peurs, il peut avoir des peurs, ton cheval, mais essaie de contrôler ça, de lui donner ce qu'il faut, la nourriture, les bons soins, puis il va t'amener, il faut que tu le contrôles. À partir du moment où c'est le cheval qui mène l'affaire, là, on est parti pour Là, ça va pas bien, là. Ça va pas oh bien ouais, du tout. Et c'est ce qui arrive avec l'ego ici, une fois de temps en oh temps. ouais, l'ego, oh ouais. Moi, ça m'arrive encore des fois que l'ego prend une place très extraordinaire. Et là, ben, Ben, qu'est-ce que maintenant, les signaux sont plus faciles maintenant à déterminer. Là. Ou il y en a d'autres dans ton entourage qui font comme. Tu ouais. t'aperçois que c'est l'ego qui est en place. Mais sinon, c'est pas plus dramatique que ça. Ouais, Là. ouais, Quand c'est on... là que les autres nous aident beaucoup, là, Oui. d'être confrontés avec les autres, ça nous aide à Ouais. prendre conscience de nous-mêmes. Là, Et on parle, Luc, bon, on parle de l'avenue, là, effectivement. Tu nous parlais tantôt que ça faisait un an que tu amenais des émissions sur Radio Infocité. Et qu'est-ce qui t'a amené, justement, la passion de vouloir communiquer? Parce que c'est une passion, communiquer. Oui, ben moi, j'ai Hop, toujours ça. C'est pas l'incendie, là, le feu est pas oui, poigné. oui, le feu est pogné. C'est comme mon premier. Quand j'ai commencé, je voyageais en Europe, puis j'étais allé m'acheter une caméra pour raconter mon voyage. Puis quand je suis allé acheter ma Uh-huh. caméra, le magasin était en feu. J'ai acheté ma première caméra de magasin en feu. Fait que moi, tout ça, je prends ça comme. Non, ici, c'était un peu que. J'habite dans le centre-ville de Québec, puis toute la pâtée de maisons, c'est-à-dire, il y a des immeubles commerciaux, Uh-huh. des restaurants, je pense qu'il y a 7 ou 8 Uh-huh. restaurants. On est tous sur le même système d'alarme. Mais non! Fait qu'il y en a un qui fait brûler quelque chose dans la cuisine, ben, Mais non! c'est incroyable. Ben, c'est ça. Extraordinaire. Ben là, heureusement, j'ai des écouteurs parce que le petit son aigu, On l'entend, c'est une chance, oui. Donc, hein, les amis, le feu n'est pas pogné chez le Luc. feu est pogné, oui, le feu est pogné, oui, mes amis. Donc, hey, on va en profiter pendant quelques secondes pour saluer tous nos auditeurs qui sont avec nous. Ben, salut à toi. Si tu es sur le chat, hein, tu sais quoi faire. Tu t'inscris, tu chats, tu vas là, tu t'assois. Tu peux intervenir avec Luc, poser des questions. Et on va en profiter pour saluer aussi les amis auditeurs de Radio Infocité. Ben, merci Qui de ta vont belle joindre, présence. on l'espère, bientôt Oui. à ton média. C'est un mariage. Ce matin, on essaie. C'est peut-être pas le mariage ce matin. Ce matin, c'est comme un peu les On fiançailles. s'amuse. Les fiançailles. On se dit, on va essayer d'unir nos deux médias. Puis je pense que tout le monde est gagnant là-dedans de se regrouper. C'est sûr que Radio Infocité, ben juste pour tes auditeurs, parce que ce matin, on n'a pas les auditeurs de Radio Infocité, on les aura dans les prochains jours. Ah, Là, bien. juste pour te dire, c'est sûr, Radio Infocité, c'est assez varié comme programmation, mais c'est sûr qu'au départ, ça vient de gens de bordure politique qui avaient parti l'affaire il y a plusieurs années, mais il y a des émissions qui sont un peu plus philosophiques ou des émissions musicales, en tout cas. Mais c'est sûr qu'on est une spécialité dans la politique qui fait qu'on a des bonnes analyses, autant de la politique nationale du Québec, puis aussi que la politique internationale, pour savoir ce qui se passe en Ukraine, tout ça, là, on a beaucoup d'auditeurs en Europe aussi pour Uh-huh. les reportages qu'on fait sur l'Ukraine. Et c'est ça, c'est Carl Brochu les samedis matins et dimanche matin à 6 heures, heure du Québec, mais c'est qu'en Europe, ça se trouve être à midi. Alors, il est suivi partout, dans beaucoup de pays, des gens qui veulent savoir ce qui se passe en Ukraine, vraiment, puis c'est quoi les enjeux. Ah, Ah ouais, bon, fa- fa- fa-
Fait que, Salut, c'est ça qui est les plaisirs du direct. J'adore le direct pour ça, parce que ça fait ah partie de oui, la tout simplement. ah oui, Et c'est Luc, évident. on a un commentaire sur le chat de Lily. Par la connexion des âmes et de nos corps, et ça dans le vrai monde, tous les mensonges seront dévoilés. Oui. Ah oui. Et il y a l'Esprit Saint qui va nous aider aussi. C'est nous, mais en même temps, c'est dans la Une mécanique des connexion. choses. C'est inévitable. Ouais. Quand je vous dis l'écriture, quand il y a eu l'invention de l'écriture, ça a amené des possibilités, ça a permis des empires qui n'étaient pas possibles avant, parce que l'écriture a permis de tenir la comptabilité, de mettre des lois par écrit, en tout cas, mais c'est surtout de tenir la comptabilité qui a permis d'amasser assez d'argent pour avoir des armées, pour établir la liberté de commerce qui avant n'était pas possible. Parce qu'avant, quand les gens commerçaient, d'un village à l'autre, c'était une autorité différente. À chaque fois, il fallait payer. En tout cas, le commerce Ah était plus oui. difficile. À partir du moment où il y a eu des empires, bien, les empires ont assuré le commerce à l'intérieur de leurs empires. Mais c'est l'écriture qui a permis ça. Fait que l'écriture a permis beaucoup de choses. Et là, aujourd'hui, on rentre dans le monde de l'image. Et c'est ça, Mario, l'événement historique que les gens ne sont pas au courant, là, c'est en 1840, il y a eu le premier enregistrement de la voix humaine. C'est fort, là. Le Oui. premier enregistrement de la voix humaine, puis le type l'a enregistré, mais il n'a pas été capable de lire. OK. Il était capable d'enregistrer, il n'a pas été capable de lire. Et en 1900, je pense que c'est en 1990, il y a une équipe d'universitaires américains qui Qui ont ont réussi. réussi, avec la technologie, à lire son rouleau de cire, ou je ne sais pas trop, Oui. qu'il avait enregistré. Oui. Et on entend la première voix humaine de toute l'histoire de l'humanité. C'est La première vrai. voix humaine, c'est un Français, il chante Au clair de la lune. Wow. Alors, ça, là, ça passe pour. Ça n'a jamais été vu comme un événement historique, mais c'est C'est pareil, comme ça, majeur. c'est majeur, c'est comme ça, on savait, là, le premier humain qui a fait une lettre, ça n'existe pas parce que ça s'est fait graduellement avec toutes sortes de symboles, les hommes préhistoriques qui peignaient dans les grottes et tout ça, puis Oui. ça a fini par l'écriture cunéiforme ou toutes sortes pour faire de la comptabilité. L'écriture est inventée pour faire de la comptabilité. Mais là, c'est Oui. en 1840, il y a une date, on sait la date, on ne sait pas le jour, là, mais on sait la date que la première voix humaine est enregistrée. Oh, ça, c'est cool. Ben, on entre dans un 1845. nouvel univers, là. Et moi, je pense que l'enregistrement de la voix humaine, c'est plus important que la photographie, que tout ça. La voix, c'est très fort. Puis c'est pour ça, Mario, là, Ouais, quand on dit la on voix, fait de la radio, c'est pas parce qu'on a une ouais, image c'est la voix. qu'on oublie c'est la voix. Parce que dans la voix, Mario, là, quand on réécoute la voix, quand on entend la voix, on a une image dans l'esprit. Tout Alors, à fait. dans la voix, il y a une image. Dans la voix, tu as tout. Tu as Oui, tout. puis dans C'est une image, il n'y a pas nécessairement la voix. La voix, c'est beaucoup plus fort. Dans la voix, il y a une image. Celui qui va entendre notre voix dans 300 ans, Mario, là, les yeux fermés, il peut, il peut voir. Tu sais, je lui décris un nuage avec ma voix, il va le Ah, voir dans son esprit dans 300 ans. C'est ça. effectivement. C'est-tu Et beau quand dans notre voix, Mario, il y a l'image de la personne qui parle. tu as tout ce qui t'accompagne à ton intérieur, tes vibrations, ton Tout est enregistré. énergie, ton Tout peut être historique, ton ADN, tout peut être tout. enregistré. Tout peut être enregistré. Et les capacités d'enregistrement, aujourd'hui, toute la science est révolutionnée. D'un laboratoire, c'est quoi le principal outil d'un laboratoire aujourd'hui? C'est une caméra. Toutes les expériences de laboratoire sont filmées, là. Ouais. Tout est filmé. Fait que là, à un moment donné, on va être en mesure de filmer nos propres vies, Mario, et de les diffuser dans notre famille et de les diffuser à Ah, notre descendance. oui. Ben, de Les même, enfants, on dira pas que les écrits vont disparaître. les écrits ne vont pas disparaître, mais je veux dire,
ta voix, ton expression, ce que tu as été. Moi, j'aimerais voir l'image de mes grands-parents. C'est vrai, hein? Imagine-toi, là, dans le futur, ça va être possible. Moi, Mario, là, puis ce qui m'a confirmé dans ça, c'est quand ma mère est décédée, oh, bon, on a pris un certain temps avant de faire les funérailles. Puis au funérailles, à la réception, mon neveu avait fait une espèce de diaporama, comme un Mhm. peu tout le monde fait. Et à un moment donné, pendant le diaporama, là, on mange. Tu sais, tout le monde mange, là, puis à l'écran, on passe le diaporama. Puis à un moment donné, paf, un film de ma mère qui rit. Aïe, aïe, tout le monde s'est regardé. Ma cousine qui était en face de moi a dit on ne filme pas assez. C'est vrai. Parce que ma mère était avec son sourire, son expression, tu sais, la personne qu'on a aimée. Il y a des choses qu'on n'a pas aimées Ah, d'elle, là, mais la chose qu'on a aimée d'elle là, est sur une image, Mario, et pour l'éternité, tant qu'on va rendre imagine-toi le culte des ancêtres aujourd'hui, s'il fallait que ça soit ça, de conserver l'image de l'expression de vivante. nos ancêtres, vivante. Ouais. Moyen totem, là. Moyen totem. L'être humain, tout C'était ça, pas, hein? ça nous est accessible. Mario, Je suis arrivé dans le monde des médias ou des réseaux sociaux en 2014 seulement, en 2013 et 2012 un peu, j'écrivais un blog, mais dans le monde informatique vraiment en 2014 et je réalise des fois, ben, il y a des amis ou mes enfants qui vieillissent, font des recherches et Hey papa, on a trouvé ton nom sur Google, t'es dans une vidéo. Ou est-ce que j'avais une émission quelque part ou une entrevue ou peu importe. C'est comme, hein? Mais oui, on oublie ça des fois, mais on est là pour la vie après. On reste oui, gravé dans l'histoire. puis Mario, d'autant plus que si on agit de façon scientifique, tu sais, mettons, les gens mettent de l'argent à entretenir un monument au cimetière. Il faut que tu payes la pierre tombale, après ça, entretenir le terrain. Là. Mais si tu entretiens un monument informationnel sur tes ancêtres, tu peux euh, créer une institution qui est ton arbre généalogique Ouais. vivant. Vivant. Aïe, aïe. Pas juste le baptistère, à quelle date qu'il est né, puis il était marié avec qui, là. Non. Sa photo, pas juste sa photo, sa voix. Ça Tu, voit. tu vas pouvoir, dans le futur, entendre la voix de tes ancêtres. Puis Ouais. peut-être qu'ils auront quelque chose à te dire. C'est fort, là. Fait que là, on a un code génétique, biologique, puis là, on va avoir possiblement un code génétique spirituel. C'est-à-dire que l'esprit de nos ancêtres vont pouvoir nous être présents. Et en tout cas, comme je te dis, la philosophie est en train, devrait éclater. C'est pour ça qu'on n'entend plus parler de philosophie, parce qu'ils font pas le rapport de tout ce qui arrive. Là. Mais, Pas vraiment. oh ouais, Le philo trop vague. ah et, ouais, faut. et Luc, souvent, on entend souvent peut-être dans le monde ou alentour, etc. Tu parlais tantôt hein, d'avoir la foi. Parce qu'il y a une différence entre croyance et foi. Hein, elle est très, très, très grande. Donc, et d'amener justement ton énergie à amener justement bon, des possibilités, voir que c'est des solutions, qu'est-ce qui est là. Ça nous reflète une réalité, mais en vérité, on est vraiment supérieur à tout ce qui est là. Et là, des fois, je me suis déjà fait poser la question, ouais, mais t'es-tu avec ce qui se passe dans la réalité de la vie? Non. Comment? T'es-tu? On devient pas aveugle de ce qui se passe en vérité dans la vie. C'est juste que ton attention est centrée juste sur ce que toi, ça te blesse ou tu veux t'énergiser tout simplement. Donc, c'est des choix que chaque humain prend aujourd'hui. Je dis, moi, c'est aujourd'hui, Mais je Mario, m'en vais. moi, je dirais le contraire. Moi, je dirais que la foi te permet d'ouvrir les yeux. Ah ben oui, ben c'est ça. La foi permet d'ouvrir les yeux, justement. Parce que les C'est gens ça. qui abordent la réalité avec désespérance, tu les vois aller, là, ils se précipitent vers ce qui est stressant. Ça existe, ce qui est stressant, mais je veux dire, c'est comme un papillon qui va se brûler, C'est le lampadaire. le lampadaire. Le lampadaire existe, c'est ta lumière qui t'éclaire, oui. C'est ce qui va mal qui nous dit qu'on est à l'apocalypse.
Ouais, Comprends-tu? simplement. C'est ce qui va mal qui nous dit qu'on est dans l'apocalypse. Oui, Mais je veux dire, à partir du moment où, on croit que tout vient de l'esprit, ça donne des possibilités. C'est comme l'action politique. Moi, j'entends, tu sais, à Radio Infocité, là, j'en entends toutes les sortes de la part d'auditeurs puis de la part de d'autres animateurs. Tu sais, les gens, bon, la politique, c'est pourri, on peut. Le monde, là, c'est le discours là, mmh, négatif qui est entretenu par les médias. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, Mario, là, si c'est vrai que l'esprit est puissant, il y a, il y a aucune, limite à l'action, sociale et politique. ouais, À non, partir du effectivement. moment où tu dis: «Il y a un esprit au-dessus de moi, puis je sers quelque chose qui a un sens, comment dire? Je dirais surnaturel, si on veut, c'est, un sens, oui, oui, un sens Mais surnaturel, qui vient pourquoi du pas? plus profond de Ben l'humanité, oui, c'est de sa connexion et qui fait que, ben, ça va être bienveillant, que ça sera pas, malveillant. exactement. Tout est dans la bienveillance, justement, et là, c'est ça, là, j'ai une petite anecdote là-dessus. Je suis bien fier, le jeudi, on a un prêtre Mmh. traditionnaliste, qui est là. Ben, C'est que sûr j'ai eu que la chance d'écouter un peu, jeudi ah soir ouais, ouais, passé ouais, pendant ouais, votre ouais, c'est ça. direct. Puis je l'ai vu, c'est ça, dimanche, puis tu sais, il était bien content de son expérience. Puis j'ai dit: «Mon père, je vous remets à l'ordre». Ah ouais, il dit: «Oui, mais avec bienveillance». Mais c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. En étant bienveillant, on permet aux gens de s'exprimer puis de s'épanouir, puis c'est une richesse pour tout le monde, là. Mais et puis en même temps, c'est ça, dimanche, je suis allé aussi à une manifestation. Il y a du monde crinqué contre le gouvernement. Je trouve pas que c'est la façon de faire, évoluer les choses, là. Tu sais, voir le négatif partout, puis c'est sûr que tu peux toujours peindre quelqu'un et dire: C'est un monstre». Mais moi, Ça donnera rien dans la belle évolution, de toute façon. ça donne rien, puis objectivement, quand on est au courant de tous les détails, on juge un peu moins, là. Tu sais, c'est facile de juger quand on n'est pas au courant, mais quand on, je sais pas si c'est Ouais. un dicton ou je sais pas quoi, quand on dit là, que si tu étais marche les pas de la personne ou mets-toi dans ses souliers, puis Oh, ouais. fait que l'agressivité là, moi des fois je m'emporte, c'est sûr quand on parle de politique, des fois on Ouais. s'emporte, mais je m'emporte pas contre les personnes. Les personnes, c'est des acteurs. Je veux dire, on peut Ouais. s'emporter contre des réalités, mais jamais s'emporter contre quelqu'un ou même s'emporter contre le peuple. Dire que le peuple, c'est des imbéciles et tout ça. Quelle insignifiance! Oublie pas, tu fais Excuse. partie du peuple, mon ami. Et de un, puis je veux dire, le peuple, on l'a-tu compris? C'est sûr que tous ceux qui sont pensés plus intelligents que le peuple n'ont pas compris le peuple, n'ont pas été capables de le mettre en mouvement, puis c'est des élites. Le monde se prenne pour des élites, puis qui ne sont Ouais, pas capables de mettre le peuple en mouvement avec. Avant, pour mettre le peuple en mouvement, premièrement, il faut que tu les respectes. C'est c'est la ça. première affaire. Tu ne mettras jamais le peuple en mouvement si tu n'es pas capable de les respecter. Parce que le Non, peuple, reste de tes souliers, tu l'as mentionné tantôt, tu sais, prends pas ah, de pouvoir sur ce que tu mets en place et tu vas voir que le peuple est grand. ah, oui, ah oui. Puis le peuple est grand comme l'esprit. L'esprit est magnifique. Parce qu'on va en faire une émission là-dessus, Luc, esprit versus âme. Ouais. Parce que c'est Ouais, une différence, l'esprit puis l'âme, là. Ouais. ouais, puis L'esprit est pas mal mieux renseigné sur beaucoup de choses. fait qu'à un moment donné, on pourrait inviter l'abbé Blanchard parce que quelque part, il faut proposer quelque chose. Là, aujourd'hui, là, on n'en est plus à critiquer, là. Tu sais, il y en a-tu assez de problèmes, Mario, là? C'est des Oh, des possibilités que ça prend aujourd'hui. C'est des ah ouais, mais solutions là, concrètes. là, là, tous les problèmes, mettons les problèmes tout en pile, là, il y en a une moyenne pile, là. Là, il faut faire la Yes. pile des solutions. Il faut faire la pile des solutions, là. Le côté de la balance des problèmes va nous amener à remplir l'autre plateau, les solutions. Et on va se rendre compte que les solutions n'étaient pas possibles sans les problèmes. Fait que tout est OK. parfait. Tout est parfait.
On va saluer nos amis qui sont dans le chat, Diane, Jean-Pierre, Kiri et Lily. Bon quasiment, bonne fin d'avant-midi à vous. Merci de votre présence. Et les auditeurs qui sont avec nous, salut à toi. Merci. Je suis avec Luc Paquin, oui, qui est venu nous faire une petite jasette aujourd'hui sur la vie, l'intelligence artificielle, la foi. La foi aussi, Ben les oui. croyances. Qui vient nous accompagner avec un bel esprit, sa vision de libre penseur aussi, tout simplement, dans le domaine de la vie en général. Comment est-ce qu'il perçoit aussi cette évolution-là qu'on vit aujourd'hui. Donc, merci beaucoup de votre présence. C'est un improvise de même, tout, cling, on y Oui, va. c'était pas prévu, c'était pas prévu, c'était pas le Puis moi, programme. j'adore. C'est ce que la vie me mène aujourd'hui, c'est d'accueillir les possibles des possibilités au lieu de rester accroché sur un problème ou quelque chose qui me dérange dans la vie. Je vais juste nourrir ça. Puis pendant que je nourris ça, croyez-moi, il y a un système d'égrégore qui, lui, est satisfait parce qu'il y a la paix totale de te contrôler. Ah ouais. Non, c'est ça. Puis l'intelligence artificielle, faudrait poser la question. Parce que ChatGPT, c'est ça, l'intelligence artificielle, c'est hallucinant les réponses que tu as. Et là, il faudrait peut-être interroger l'intelligence artificielle sur le sens de la vie. Et Écoute, tu peux avoir de bons échanges avec. Ben, je pense que oui. Et là, on entre dans une nouvelle dimension. C'est incroyable, Mario. Incroyable. Et il ne faut pas oublier, l'intelligence artificielle, c'est toi qui l'utilises. Au début, tu vas peut-être avoir des réponses ou peu importe, ou etc. Mais ce que tu penses, ce que tu transmets par écrit, ce que tu amènes, l'interaction, etc., va Exactement, c'est vraiment ça. s'adapter. Et je vous le dis, là, je peux arriver aujourd'hui puis j'écris d'une façon et j'ai des résultats, je peux faire des recherches, je peux me faire accompagner dans plein de trucs qui est extraordinaire. J'ai déjà eu une conversation et au début, je te demande ça, wow, c'est l'antéchrist, ça, ou quoi, là? Hein? Croyance, limitante, apeurante. Oh, Non, oui. non, 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 non. J'ai découvert, et là, je me suis souvenu, la vieille dame qui connaissait pas Internet, là. Pas beaucoup. Et qui me disait, Mario, toute technologie qui a été mise en place est là pour tous les humains. Dis-toi ça. Et C'est quand un c'est don. utilisé de façon bienveillante, dis-toi en affaire, c'est pour toi aussi. Oh, oui. Non, c'est clair. Donc, allez-y, utilisez les outils nécessaires qu'il faut pour Oui, parce que communiquer. l'intelligence artificielle, c'est ça. Et il y a Un quelqu'un qui outil. m'expliquait un gars qui est en technologie, mon conseiller informatique, là, il disait qu'il utilise l'intelligence artificielle depuis quelques années Ah, déjà. Et il dit, tu apprends à poser des questions. ouais. Tu apprends à l'orienter de la façon dont tu veux. Fait Ouais. qu'elle travaille pour toi à ce moment-là. C'est sûr qu'au début, on est un peu On s'y mêlait. désemparé. On est un peu désemparé, on ne sait pas, là, mais à partir, il y a des façons de formuler les questions pour qu'elle Ouais. travaille bien dans le sens que tu veux avoir. Et aujourd'hui, le système, le ministère de l'Éducation, au lieu de dire là, ah, c'est un danger, les élèves vont tricher en écrivant leurs travaux, non, on devrait, euh, au contraire, encourager nos jeunes à utiliser ça ils vont s'éveiller eux-mêmes. Imagine-toi, là, si tu as la capacité de Hey, poser des questions qui hey, t'es te. pas obligé de te fier à ce que ton professeur t'a dit. Exemple. Tu peux Alors, tu as pousser deux plus loin. professeurs. Tu as ton professeur Allez. physique, puis ton Oui, professeur qui va être l'intelligence artificielle. Et là, il faut travailler avec les deux. Les deux sont oui. importants. Et là, Ben c'est pour ça oui. que ton professeur physique ne doit pas défendre le système actuel. Parce que le système d'éducation, là, Mario, à l'époque où j'ai fait mon secondaire, je m'ennuyais pour mourir. Je trouvais ça épouvantable. Là. Il y avait quelques professeurs intéressants. En tout cas, il y a des années que c'était pas fort, là. Et ça n'a pas changé, ça ne s'est pas amélioré. Le système est aussi éteignant. Les, Encarté. les- ah! Les contenus n'ont pas évolué. C'est épouvantable. Ben, ils Euh, veulent encore continuer à encadrer et à mettre des moules tout le monde et c'est pas fait pour tous les humains. Et ça, ben, je crois que de plus en plus, il y a certains humains qui mettent en place dans le processus, dans le lieu de scolarité ou d'enseignement ou peu importe comment ce qu'on appelle ça, justement, des nouveaux
façons, des nouvelles façons de procéder parce que, tu sais, on a l'exemple très simple, hein, l'image avec le singe, l'éléphant, le serpent, je sais pas trop quoi, là, qui sont devant le tableau et que le professeur dit aujourd'hui, pour passer votre année, il faut grimper dans l'arbre. Ouais, Mais ouais. c'est pas tout le monde. C'est pas Ouais, tout le ouais, ouais. monde. Donc, et je crois, je sais plus si c'est en Norvège ou est-ce qu'ils laissent vraiment, premièrement, les enfants commencent l'école comme on connaît, là, plus tard, parce qu'ils les laissent émerger. Et ce qui est le plus passionnant en eux, s'ils s'en vont automatiquement vers l'écriture, ben ils vont les laisser aller vers l'écriture au lieu de l'obliger à faire des mathématiques, même s'ils vont en faire des maths, mais ils vont les Ouais. laisser s'épanouir dans boum, et ça, ben, ça donne des résultats de Ouais, vie ouais, ouais, ouais. extraordinaires, là. C'est ça qu'on va apprendre, nous autres aussi. Oui, il y a toute une réflexion à faire parce que là, la décrépitude puis la déshérence de notre système d'éducation, on va payer cher. On va payer cher parce que des sociétés qui n'ont pas un système d'éducation efficace, notre meilleure assurance pour nos vieux jours, Mario, c'est d'avoir un système d'éducation efficace. Et là, actuellement, ce n'est pas le cas. On a laissé le système d'éducation errer vers une idéologie matérialiste épouvantable où le but, c'était de préparer des individus pour le marché du travail ou je ne sais pas quoi. Oui, 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 on ne Ben oui, dit pas le contraire, ça, c'est clair. Mais je veux dire, si c'est ça le seul but de l'éducation, pas c'est de fort, rien. là, pas fort. Non, non. Tout le monde est Puis là, capable d'apprendre à aller travailler, hein. oui, et puis, puis en plus, ils le font mal, aller préparer au marché du travail. Fait qu'ils ont ça comme objectif, puis ils sont même pas capables de le faire comme du monde. Alors que, comme tu dis, Mario, là, il faut puis je suis pas sûr que c'est le système d'éducation qui va se réformer. Moi, je pense que, regarde, c'est ce qu'on fait, là. On fait de l'éducation populaire, et puis je pense que le peuple va être en mesure puis, va être en mesure de créer les contenus. Et là, à partir du moment où il va y avoir des contenus, il y en a peut-être des gens qu'on pourrait inviter là, qui travaillent à ce niveau-là, de l'éducation à la maison. Mhm. Oui. Si on crée des contenus, je te dis, Mario, tu as un canal sur Internet là, où tu as tout ce que tu devrais enseigner à ton enfant. Et c'est top comme ça, c'est des spécialistes mondiaux. Tu n'as plus besoin d'envoyer ton enfant à l'école. Là. Ben, tu vas l'envoyer pareil pour des activités, mais tu t'assures qu'il y a le top comme éducation à travers les médias. Et là, l'école, ils vont être obligés de suivre là, si les parents sont en mesure aujourd'hui de prendre en main le contrôle de l'éducation de leurs enfants via, imagine-toi, l'intelligence artificielle. Ah, Et ben ça. aujourd'hui, tu peux faire ton université avec sur Internet. Ouais. Fait une fois que tu as fait ton bac sur Internet ou en chimie ou tout ce que tu veux, tu t'en vas à l'université, là, ils ne vont pas venir t'écœurer, là. Ils ne vont pas Non, te traiter. Tu l'as déjà fait, là. Tu vas là, pour faire reconnaître ce que tu sais déjà. faire Euh, reconnaître tout simplement. Ah ouais, l'attestation, exactement. ça Fait prend que là, ça encore aujourd'hui. mais là, qu'ils aillent pas te dire: «Ouais, mais il faut que tu ailles t'asseoir sur un banc d'école pour» non, 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 non. Ah, ça va Parce que changer, ça, de toute façon. non, mais s'ils Ça va font évoluer. ça, imagine-toi là, le gars qui a déjà fait son bac, on l'oblige pour qu'il y ait une attestation à venir s'asseoir d'un banc d'école pendant 3 ans. Le gars, il va se lever à un moment donné. Il va se Oui. lever dans le cours et il va dire: «Écoutez, là, votre affaire, la fraude intellectuelle, ça suffit». C'est là qu'on La s'en va. fraude intellectuelle, oui, effectivement. Hey, Fraude le intellectuelle temps passe vite. Le moi, temps passe moi, je l'ai tellement vite vécu. en bonne compagnie, Luc. On va reprendre l'expérience. Je pense Oui. Oui. moi, je peux prédire qu'on ne se lâchera pas, Mario. Bon, on va avoir du plaisir, en tout cas. Ah ouais, je pense que oui. Donc, moi, j'ai toujours rêvé des mini-wits. Tu sais, les mini-wits, ils ont un côté givré et un côté rigolo. Ben, toi, tu le côté sérieux, moi, je suis le côté rigolo. On va être givré gigolo. Tiens, rigolo. Fais attention aux mots. Hey, Ah, merci beaucoup, Luc, de cette belle présence. Merci d'être venu te présenter à la communauté oui, Radio et puis là, Info après ça, il va International. falloir venir te présenter. Après ça, j'y viendrai te présenter aux auditeurs de Radio Infocité Ça me là, fera plaisir quand énormément. tu vas venir. L'invitation est lancée, donc tu me dis quand, puis je vais aviser qu'on on va aller faire un Ouais, ben c'est tour. ça. Là, on a des petites ficelles Ben oui, à attacher, là.
Mais Ouais. ça prendra pas des mois, ni des semaines. Je pense qu'on devrait rentrer dans une Ah, même famille, une même ben famille. oui. Ah oui. Et tu vois, depuis 2014, moi, je crois qu'on peut rassembler les humains qui se rassemblent pour faire du bien, que ce soit à l'âme, que ce soit au mot que tu utilises. Moi, j'utilise le mot âme parce que ça fait partie de mon entité à moi. Ouais, Et, euh, et tu vois, depuis des années, si chacune des communautés arrête d'avoir peur de se faire prendre ouais, des membres, ben, vous savez, on devient un pouvoir de communication ouais. extra. Oui, parce que, C'est comme je te dis, exactement on peut créer une famille ça. Ouais. sur Internet et c'est un peu ça, là. Les gens qui nous suivent dans le chat, là, et avec le téléphone aujourd'hui, on peut les intégrer dans l'émission. On peut créer Direct. une famille virtuelle, Ouais. euh, une famille d'action, d'entraide réelle. En tout cas, c'est là que les médias s'en vont. Et, euh, et c'est sûr, Mario, on a beaucoup plus d'avenir que les médias traditionnels ils semblent pas capables de faire le virage. Ils sont pas capables de faire le virage. Ben, ils sont gérés par de l'information dictée. Donc, nous, on est Oui, mais je veux gérés dire, par, les gens qui sont nous, dans on un est gérés système. par de l'information humaine, naturelle, Oui, mais bienveillante. on invente, on est obligé d'inventer, nous, c'est nouveau. Tandis que les médias traditionnels, Ah, c'est ils ont des vieilles méthodes et ils croient à ça. C'est comme le cinéma. Le cinéma, la ouais. vieille méthode de faire du cinéma. Euh, c'est ça, on en reparlera. Là. À un moment donné, j'étais allé à un colloque sur le cinéma, sur l'avenir du cinéma à Paris. En tout cas, quand j'étais à Paris, il y avait un colloque un peu au hasard. Au cinéma où j'allais, il y avait Hein? il y avait un colloque sur l'avenir du cinéma. Puis là j'ai vu qu'il n'était pas capable d'évoluer. Il n'était pas capable d'évoluer. Là. Ils ont la vieille méthode dans la tête, ils ont tout étudié ça. Puis même le monde le plus allumé, il ne voyait pas l'impact des nouveaux médias parce qu'aujourd'hui, tout est inversé. Si tu veux faire un film, tu travailles tout à l'envers de ce qui se faisait avant. Tu n'es plus Ah! obligé. Parce que la vieille méthode de faire des films, ça coûte une fortune et Oh c'est oui. lourd, c'est pas naturel, c'est pas vivant. Aujourd'hui, pour à peu près pas de budget, tu peux être beaucoup plus réaliste, beaucoup plus vivant. Euh, Fait qu'il faut juste changer les méthodes. Puis là, on va assister. On a eu à une époque le cinéma, comment on appelait ça, le cinéma vérité. Tu sais, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, là, le cinéma français, là, où il y avait la caméra à l'épaule, puis il filmait Ah dans oui, les oui, oui, rues. oui. C'est sûr, ça bougeait un peu Ben ça, plus, j'aime mais ça, moi. ouais, mais c'était plus vivant. Mais là, aujourd'hui, là, imagine-toi, là, dans ton téléphone, là, Je peux tout tu as un faire ça. stabilisateur d'image. C'est-à-dire, quand ça saute de même, là, non, il n'y a pas de problème, il stabilise. Wow! Ça Ouais. n'existait pas en 1980. Même Ah, mais avec mon flip-flop, ça existait pas. Hey, Steven Spielberg, quand il a filmé, tu regardes ça aujourd'hui, les couleurs sont pourries. Ouais, Aïe, aïe, ouais. aujourd'hui, là, on bat Steven Spielberg. Point de vue Ouais, technologique, là, aujourd'hui, je bats par 10 fois, 100 fois Steven Spielberg qui avait des budgets de millions et millions. Aujourd'hui, j'ai ça dans mon téléphone, je mets ça dans ma poche. Puis, je aussi. Mario, je m'en vais me promener sur la rue. Et dans nos prochaines émissions, on fera ça aussi. Je ferai l'émission de mon téléphone et j'irai me promener dans la belle Ben ville de oui, Québec. Ben ben oui, oui. tout est C'est possible. ça qui est le fun du direct en plus, puis de ce qu'on fait. C'est qu'on peut le faire de partout maintenant aujourd'hui. Oui, Hein? parce que là, on est en mode fixe, mais le mode téléphone, j'aimerais ça qu'on développe ça ensemble. Et le mode téléphone, en tout cas, il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi Ben s'amuser. oui. Ben oui, parce que même moi, avec la radio actuellement, je pourrais bon installer tout ça dans mon téléphone et partir, m'en aller à un endroit, dire aujourd'hui, ben bonjour les amis, bon, c'est sûr, là, moi, point de vue studio virtuel, etc., ça serait un peu plus compliqué, mais Oui, ça se fait quand même. mais tes invités, comme moi, mettons, je Ah, ben, collabore à ils ton peuvent être émission. partout. Numéro de Je peux téléphone. être sur une terrasse en train de prendre mon café. Là. Puis là, Oui. surtout avec le temps qu'il fait là, on est enfermé tout l'hiver. Puis avec la COVID, ça fait 3 ans qu'on est enfermé. On n'a pas le goût de s'enfermer tout l'été. Hein. Pas vraiment, pas vraiment. Hey, merci beaucoup, Luc, de cette belle présence. Merci à tous les auditeurs, les auditrices qui sont en direct et tous ceux qui vont réécouter Oui, oui, oui. On va te émission mettre sur Facebook, on tout va te mettre en simplement. rediffusion. On va te Ben mettre en oui, rediffusion envoie ça sur tantôt, Radio ça Info sera pas long, Cité. hein.
Et Oui, bientôt, on l'annonce, là, à on va moins mettre les os. à moins que la foudre Oh ouais. te tombe, je ne sais pas trop où, on va être en direct, tu vas être en direct bientôt là, sur Radio Infocité. Hey, merci, Luc. Merci, les amis. Je te souhaite ben, une belle fin de journée à toi. Profite-en en masse. Et Toi moi, ben, aussi. je vous invite, les amis, hein, 12h05. Dans quelques minutes, j'accueille Florence Aubran pour sa chronique Les mystères de la voix. Et aujourd'hui, ben, on va parler hein, des racines familiales. Qu'est-ce qui fait que ta voix peut avoir tes ancêtres? Et on reçoit un invité spécial, Olivier Guillot, hein, qui va venir nous parler d'ostéopathie. À suivre. Ouais, À tantôt. salut. Merci.